Donc, c'est pas la première fois qu'on se voit, parce que la dernière fois, c'était en octobre, hein, si je me souviens bien. C'était ma prise de contact avec vous, avec la commission, et j'avais bien apprécié donc de faire connaissance, de connaître un peu les personnes. Et à partir de là, nous, et c'est donc c'était une mission que l'évêque m'a confiée, donc en septembre, et j'ai eu l'occasion donc de participer à la messe aussi en septembre, hein, dans le sud, à Belle-Ombre. Alors, je rentre dans une histoire, hein, une longue histoire, et Monique nous rappelle que, la présence de Monique nous rappelle aussi qu'il y a des ouvriers avant nous, et qu'il y aura des ouvriers maintenant, et qu'il y aura des ouvriers après nous. C'est ça qui nous rassure. Alors, et dans ce chemin, nous avons prié avec la prière du synode, marcher ensemble. Et donc, avec l'équipe, alors Marie et Marjorie, donc un peu les piliers du day-to-day, nous avons réfléchi depuis la dernière rencontre de la commission. Et moi, j'étais content de voir la diversité, de comprendre d'abord c'était quoi la commission, pas simplement un titre, mais des personnes, et de voir la diversité de vos origines professionnelles, allons dire, hein, et de voir, de comprendre un peu la commission, comment elle est organisée, et puis regarder comment on peut continuer à entrer dans cette dynamique du synode. Vous savez, le pape lance un synode il y a deux ans, c'est le marcher ensemble. Et nous aussi, dans le diocèse, on vient faire un exercice de l'Église à venir. Je ne sais pas si vous avez entendu. Vous allez entendre peut-être, il y a eu toute une année, surtout avec les EAP, les équipes d'animation pastorale, l'Église à venir, mais dans la perspective du synode, du marcher ensemble. Et comment finalement on marche ensemble, on avance ensemble, et comment cette Église à venir, c'est une réflexion qui va continuer et qui va toucher. On a commencé par les EAP, la relecture de la mission des EAP. Ceux qui sont à paroisse connaissent qu'il était un EAP, non? Dans chaque paroisse, il y a un EAP, équipe d'animation pastorale. On a commencé par la relecture. En novembre dernier, il y a eu la synthèse qui a été soumise à l'évêque. Et puis, il y a eu le rapport du synode lui-même qui est sorti. Le pape a donné le rapport, a approuvé le rapport. Et quelle église à venir? On a commencé une réflexion donc avec le AP. Demain, on continuera avec les services. Et nous sommes une commission, donc on est parti. Donc, si vous voulez, avec la vision de Monseigneur, c'est comment cette église à venir, c'est une église qui marche ensemble, connectée à la réalité d'aujourd'hui. Alors, c'est dans cette perspective qu'on a réfléchi comment continuer à avancer en nous appuyant sur les acquis. Alors, une des premières choses, c'est de se dire, c'est important qu'on y ait un œil de discernement. Je ne peux pas oublier être seul dans mon bureau, penser la pastorale du tourisme. Donc, avoir des personnes. Alors, il y a plusieurs lieux de discernement. Aujourd'hui, c'est un lieu, la commission est un lieu de discernement, mais aussi, on met des choses ensemble en œuvre. Vous allez comprendre après. Mais avec qui on discerne au plus profond, au plus d'une vision. C'est comme ça que j'ai proposé qu'on ait un noyau autour de moi. Mais avant d'aller au noyau, c'est de revoir même, c'est de redire la mission. C'est une pastorale du tourisme. Une pastorale. Vous connaissez le mot pastoral, il vient du mot pasteur. Hein? Et le pasteur prend soin de ses brebis normalement. Donc, comment nous, la commission, nous prenons soin, les membres de la commission prend soin elle-même de tout ce monde du tourisme dans sa diversité. Il y a l'aspect qu'on voit, plage, hôtel, c'est mieux comme ça qui moi, non? Et puis là, pour ceux qui n'ont pas derrière aussi, hein, il y a l'aspect voyage, on voit le test de l'air, mais il y a aussi, s'il y a derrière, il y a tout un travail. Il y a des maillons, vous êtes présenté comme venant de M10. Donc, il y a plusieurs personnes qui, chacun à sa manière, portent ce monde du tourisme. Allons dire ça comme ça, non? Mais nous, ici, notre mission, c'est comment avoir une parole d'évangile dans ce monde du tourisme. Pour dire les choses, l'évangélisation. Il ne faut pas nous perdre du mot.
Parce qu'on dit l'évangélisation, on est allé en Chine. Non, l'évangélisation dit dans l'hôtel, dans nos milieux. Donc, l'Église, ça présente. Pourquoi l'Église s'intéressait au tourisme? Mais il faut relire l'histoire. Hein? Moi, j'ai relu l'histoire. On avait relu la fois dernière, depuis que ça s'est mis en route. Parce que l'Église a une parole est comme une lumière, une parole à dire, mais une parole qui dit que dans ce monde aussi, le Christ est à l'œuvre, l'Évangile est à l'œuvre. Et donc, là, quand nous étions dans l'hôtel, dans nos milieux, comment on vit notre foi et on témoigne de la lumière du Christ. Donc, c'est pour ça que c'est pas seulement une commission technique pour organiser des choses. Vous savez, l'Église, nous sommes forts pour organiser l'activité. Nous pas organiser l'activité. Nous faisons de l'évangélisation. Ce qui est différent. Alors, c'est pour ça que j'insisterai beaucoup sur la pastorale du tourisme. Pas seulement une commission diocésaine du tourisme, mais une commission diocésaine de la pastorale du tourisme. C'est pas juste un rebranding, ça. C'est donner le sens. Donc, comment nous, différents acteurs, chacun de sa diversité, de son milieu professionnel, et nous travaillons ensemble, on peut lire là, hier, MTP a une chance de CEO, directeur, hein, chairperson. Je me dis, et il y a des gens de MTPA qui sont représentés, non? Il me semble. Ce sont des acteurs, chacun dans ce domaine. Nous avons une présence dans tout ce monde-là. Donc, on va essayer de se donner 2-3 ans. On est combien de temps pour là, hein? C'est des mandats de 3 ans, ça, c'est bon. Moi, nous, si nous va rester là 20 ans. Moi, je ne veux pas rester là 20 ans, hein? Au moins, mon Seigneur, 3 ans. Donc, 3 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il faut, comme se dit, on met au centre la pastorale, la communauté. Donc, et ensemble. Ensemble. Pas juste moi, mais tout ensemble. Et vous comprendrez tout à l'heure comment vous aussi, vous êtes. Donc, cette dimension de l'Église au cœur de ce monde. Et vous êtes connu mieux ça, monde-là, que moi. Non? Pas un monde parfois passionnant, l'eau vitrine, mais un monde parfois difficile. Vrai pas vrai? Quand nous avons publicité dans la magazine, je lis. Mais après, quand on ne tourne pas, et n'a pas mettre là dans la publicité. Mais c'est difficile. Mais là que nous avons une présence, de soutenir les personnes qui travaillent, d'accompagner même ceux qui viennent en vacances, d'être une présence. Il y a plusieurs aspects. Alors, c'est un peu ça la direction. Continuer avec cet axe de comment l'Église est présente dans ce lieu donné. Pour cela, donc, moi, j'ai voulu avoir autour de moi un petit noyau. C'est-à-dire, qui m'a m'aider avec vous, mais dans le détour, porter la vision dans son quotidien. Comme si la commission se réunit 2-3 fois par an, on verra ça, mais dans le quotidien, c'est-à-dire régulièrement un petit noyau. Alors, je peux dire qui fait partie du noyau, si mes notes que j'ai prises moi-même sont exactes. Et il me semble que dans le noyau, bien sûr, il y a Marie, il y a Marjorie, Stéphanie, Christabelle. Nous avons voulu qu'il y ait une jeune dans l'équipe. Hein, c'est important, ça. Et puis, dans le noyau, rappelez-moi un petit coup. Kevin, bien sûr. Il y a Jeannot, qui est en route. Il y a Priscilla aussi, parce que tout l'aspect, vous allez comprendre, c'est de la milité. Je trouve ça très intéressant. Et puis, où est Roselyne? Roselyne est là. C'est tout. Donc, un petit noyau. On va se retrouver, nous, une fois par mois. C'est pas juste pour organiser la messe, ça aussi, je vais vous dire quelque chose dessus. Mais la pastorale, c'est donner une direction un peu à court terme, à long terme. Hein. Là, je vous ai dit, moi, on se donne 3 ans pour ça. Donc, avec ce petit noyau, on se donne du temps pour réfléchir. Et on a déjà pris du temps pour brainstorm un peu, hein, parce que c'est aussi, alors, c'est un peu ça, le noyau. Ça va jusqu'à maintenant, là? Et c'est ce noyau qui porte ça avec moi, réfléchir, avec vous, bien sûr. Alors, ce petit noyau, donc, on a convenu comme si c'est important qu'on ne pourra pas tout faire. Première chose, veut dire on ne peut pas tout faire. Et ça nous tranquillise. Moi, ça me tranquillise, ça me permet de dormir bien le soir.
Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous, on a trouvé important, il y a des continuités, il y a des consolidés, certaines choses. Quand on a fait la relecture, et que moi j'ai lu tous les documents, et puis quand je vous ai écouté la fois dernière, parce que vous m'avez bien écouté la fois dernière, quand je vous ai écouté la fois dernière, la commission, et puis l'historique était intéressant. Je ne sais pas qui avait fait l'historique. C'était intéressant depuis que ça avait commencé avec Monseigneur Margéo, un petit peu avant, et puis le noyau fondateur. Là, on s'est trouvé important comme si de soutenir quelques pôles. On verra dans 3 ans s'il y a d'autres pôles ou ça. Un pôle qui est déjà bien lancé, c'est KPKM. Partage Kiltia Maurice. Mais derrière le pôle Partage Kiltia Maurice, nous disons ça va derrière, c'est toute la question sustainability, la question sociale. Et je crois que c'est Priscilla qui tient une phrase qui dit comme ça. C'est pas juste nous traverse la rue, nous mettre nos produits dans l'hôtel, mais après comment nous tisse une relation. Donc il y a tout un travail au niveau du social, et puis ça peut-être, ça va s'élargir sur les personnes, comment. Alors, nous avons nommé, nous avons un pôle social, sociabilité. Il y a une trentaine d'années de cela, la commission avait rédigé un code d'éthique. Vous vous rappelez, Monique? Et 30 ans après, nous trouvons important de réécrire un code d'éthique dans le contexte d'aujourd'hui. C'est très important. Le monde évolue, du tourisme évolue. Moi, ce qui me frappe, c'est toute la présence des travailleurs étrangers dans l'hôtellerie. Mais c'est comme si moi, ça me frappe tout le temps. Mais pas repenser le code éthique dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, cette année, on espère avancer et même arriver avec quelque chose en fin d'année, avec ce pôle-là, et réfléchir. Et on veut associer avec cela les jeunes. Donc, les jeunes vont être associés à cette réflexion autour du code éthique. Ben là, pour une explication, ça nous ouvre quand on fait le premier travail. Hein. Donc, nous réfléchissons. Il y a une charge, j'ai lu, comment l'actualiser pour qu'il réponde à la dimension d'aujourd'hui dans lequel le monde du tourisme, des personnes qui travaillent dans le monde du tourisme. Et donc, il y aura un travail qui est initié. On a prévu je ne sais pas si tout à l'heure, on donnera les noms tout à l'heure. Et puis, autre volet, je vous ai dit la présence des jeunes. Dans le monde du tourisme, il y a beaucoup de jeunes aussi. C'est pour ça qu'on a tenu dans le noyau aussi d'avoir une jeune. C'est très important. Après, nous allons guetter comment rejoindre ce monde à travers le monde des jeunes. Et travailler aussi avec d'autres services, hein, la passerelle des jeunes peut-être. Hein. Il ne faut pas nous isoler, nous aussi, nous cause marche ensemble. Il y a peut-être des services qui doivent marcher ensemble aussi. Hein. Et donc, c'est comme ça qu'on a appelé notre jeune ici. Et bien sûr, une des choses importantes, c'est de garder le lien. Parce que le plus important, c'est que se vit devant l'hôtel, devant la région. Et on a mis et pensé les antennes de région, régionales. Qu'est-ce que c'est l'antenne? Que dans chaque région, et nous calculons les régions pastorales du diocèse, il y a l'antenne. Dans le sud, autour de Paradis, dans le sud, et que chaque prêtre, et les prêtres ont demandé ça, que les prêtres puissent être impliqués. Moi, je ne peux pas être partout. Mais dans chaque région, il y a des prêtres qui ont des hôtels sur leur région et que les prêtres soient impliqués. Alors, c'est comme ça qu'on a pensé, mais et là que vous serez, vous aussi. Tant qui est dans le sud Paradis, vous serez ceux qui porteront avec l'antenne. Nous allons insister sur l'antenne. C'est-à-dire que dans le sud, dans le nord, on va venir, c'est vous qui êtes nos antennes. C'est vous qui êtes nos oreilles. C'est cette même chose. Et que ce soit au niveau de beaucoup de choses, hein, de stabilité. Donc, c'est très important que vous puissiez vous constituer à là où vous êtes, un petit réseau d'antennes. Et nous demanderons à des prêtres d'être un peu vos liens. Si un prêtre Pérez Samarel, il sera plus en lien avec toute la bande du nord, là-bas, du sud, là-bas. Donc, ça, c'est très important pour empower un peu vous. J'aurais aimé que vous deveniez des acteurs. Que vous preniez ça en main. Pas nous. C'est pas nous quand nous on dit,
On ne peut pas être partout. Nous, on a un rôle de donner une vision et puis de des antennes. Donc, et bien sûr, le volet jeune, comme je dis. Bien sûr, nous avons il faut voir la question des finances, de comment on va se financer, comment on va trouver, parce que on n'a pas forcément de fonds, hein, de peine à fond, hein, et on repose beaucoup sur un don ou deux dons. Donc, ça aussi, ben, malheureusement, c'est la réalité de la vie. Il faut aussi penser à ça. Donc, voilà un peu, et dans cette direction-là, pour soutenir cette pastorale. On a fait un choix de ces axes, on aurait pu faire d'autres choix. Hein. Donc, des antennes dans les régions, remettre à jour le code d'éthique et peut-être même réfléchir avec d'autres, nos partenaires. Nous, moi, je voudrais rencontrer les ministres du tourisme un jour, pas simplement ce week-end, le jour de la messe, mais à le causer avec eux. Moi, je lis dans les journaux, là, le touriste ceci, le touriste cela. Après, il y aura des choses qu'on reprendra, hein. Par exemple, les pèlerinages, mais ça, les antennes doivent s'occuper. Hein? Voilà un peu mes amis. Alors, comme le père Kenny a si bien dit, on a réalisé que notre rôle essentiel, c'était autour de la messe du tourisme, ce qu'à un moment donné qui n'est pas normal. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus actif. Donc, nous avons réfléchi à 5 axes pas de développement, mais d'action. Donc, d'où la mise en place de 5 comités. Et il y a un membre du noyau responsable un peu de chaque comité. Le premier, c'est de revamp, comme on vous a dit, un peu le code d'éthique qui date de 30 ans. Donc, très bien à cette époque-là, mais il y a une réflexion maintenant à faire sur, tu vois là, Kevin? Sur la qualité de notre tourisme et avec l'arrivée des travailleuses, les migrants, etc. Comment on fait, nous, et comment on revamp un petit peu tout ça. Donc, après réflexion, etc., donc Roselyne, ex-MTPA, sera chargée du comité code d'éthique. Alors, ça va être un peu divisé en 2 pôles, vous autres. On va appeler ça le comité des sages, avec les anciens du tourisme qui ont leur rapport, qui ont leur vision, qui ont leur expérience. Et pour ce projet code d'éthique qui va durer à peu près 1 an, il y aura l'apport des jeunes. Parce que j'ai tâté un peu le terrain et on m'a dit, c'est pas les anciens qui doivent faire le code éthique. Nous, c'est fini. Il faut vraiment que les jeunes fassent leur input dedans et apportent leur vision du tourisme. Donc, ça, c'est une chose. Juste vous dire que j'ai demandé à faire de faire partie de voilà. Parce qu'il y a une expérience. C'est ça. Tous avec le comité. Donc, tous les anciens vont encadrer, viser, valider le code d'éthique. Mais vraiment, ça doit venir des jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont dans le tourisme. Il y aura un deuxième pôle, le pôle social, sustainable and social, porté pour le moment par Marjorie et moi, par Taz Kiltia Maurice. Donc, mais il n'y a pas que ça, on va élargir, donc Priscilla et Jeannot, qui sont du Sud, parce que notre région de prédilection cette année-ci, c'est Belle-Homme, et on monte jusqu'à la Golette. Donc, on va vous expliquer dans les détails après. Hein. En passant, j'aimerais... Yes. Ça même. Oui, ça vient. Bien sûr. Juste, alors, Portage Kiltia Maurice, pour ceux qui ne connaissent pas Portage Kiltia Maurice, c'est un projet que nous avons porté depuis 2021. On est sur le projet financé par l'OIF. Là, le financement est terminé, donc on cherche d'autres bailleurs de fonds. J'aimerais juste faire une petite parenthèse pour féliciter Marjorie, qui a quand même suivi un projet elle était parmi les finalistes. C'est elle qui a porté le projet PKM à l'Autotech Seeds. On n'a pas été sélectionnés, c'est pas grave. On était parmi les 5. Voilà. Donc, un grand bravo à Marjorie. Elle a eu sa soirée de gala dans la semaine et c'est elle qui a porté le projet Portage Kiltia Maurice. Et on n'a pas eu de sous, c'est pas grave. Elle a eu du coaching et beaucoup de contacts que nous allons exploiter au niveau de ce pôle-là. Donc, merci Marjo. Troisième, c'est le comité finance, donc porté par Kevin, qui est notre trésorier. C'est surtout assister Marjorie parce que vous autres, quand on reçoit des fonds, il faut qu'on soit transparent et qu'on sache ce qui est fait avec. Donc, Kevin et Marjorie vont
porter ce comité, comme on dit, un peu finance, le pôle finance, le comité jeune Christabel. Donc, il est important pour nous d'avoir un comité jeune. Alors, pour revenir à ta question, Gary, rien n'est définitif là, vous autres. C'est pas comment dire, nous décider et puis on impose. Le but de vous présenter, c'est qu'on en discute, justement. On va définir, jeune veut dire quoi, dans quel secteur, qui on prend, est-ce qu'on prend que l'école hôtelière, Vatel, etc. C'est ça, les jeunes, les étudiants, ou bien les jeunes du tourisme, avec des étudiants de tourisme, il faudra qu'on définisse ensemble. Alors, en sachant que le premier projet de ce comité-là sera le code d'éthique. Premier. Après, ben, là, le comité va se lancer sur d'autres projets, je suppose. Et au final, dernière antenne, c'est l'antenne présidée par Marjorie. Les antennes, les fameuses antennes qu'on essaie de mettre en place depuis 5 ans, maman, on n'arrive pas à décoller, ça n'arrive pas à décoller. Donc, on espère, là, on va vous montrer, on a cassé, divisé par région. Et là, c'est vraiment là que vous êtes in the picture à faire bouger les antennes. Un espèce d'empowerment au niveau régional. Et on a choisi que ce soit pas en région professionnelle, là où tu travailles. Parce que comme le père Kenny a dit, pour revenir à ça, c'est la mission d'évangélisation. Pas forcément, on va prendre la Bible, marcher dans Tamara, Rivière, pas du tout ça. Comment évangéliser, porter la parole de Dieu, mais à notre façon, à travers différentes actions. Et voilà, donc, il faudra qu'on réfléchisse et on va réfléchir à tout ça ensemble. Donc, je répète, il y a 5 comités, code d'éthique qui sera appelé à, c'est temporaire ce comité-là. Jeunes, sustainability, finance et antenne. Donc, tout le reste va rester à part code d'éthique qui pourra se transformer en un autre comité après. Good. Est-ce que il y a des réactions là à chaud sur les comités? Est-ce qu'il y a un comité peut-être que vous trouvez important, que nous, on n'a pas pensé, on n'a pas réfléchi? Une précision, souris, hein? Yes, l'ensemble. OK. Comité messe, on n'y a pas un comité messe, on est tous impliqués dans la messe à un moment donné, mais c'est temporaire, mai à septembre. Donc ça, tout le monde est in, donc il n'y a pas un comité messe. Yes, Daniel. Non, je trouve, si vous devriez y avoir quelque part, mission, je ne sais pas trop, ayant comme objectif de voir tout ce qui est communication et médias. Un pôle communication, c'est vrai. C'est vrai. Il y a qui va faire le rapporteur, si tu veux. Oui, tu as raison. Non, débordé. Tu as parfaitement raison. Oui, ça a été soulevé. C'est vrai qu'on manque de visibilité et que les gens croient qu'on fait que la messe du tourisme. C'est pas ça. Il faut vraiment qu'on soit présent et il faudrait qu'on en discute d'un pôle média et com. D'où la présence de la vie catholique, mais si Estelle et Chloé, donc noyau communication du diocèse. Donc, c'est vrai, Daniel, merci. Est-ce que à chaud, là, vous avez des réactions? Sur l'ensemble, oui. Antenne. C'est-à-dire quand tu mentionnes avoir des règles pour aider, c'est très important pour les paroisses de Toral. Oui. Justement, le dossier est présent et tu n'as pas cette liaison avec les paroisses, les antennes et les hôtels. C'est vrai. Je peux vous dire que dans du vent sur l'ouest, les données sont présents. Est-ce qu'ils sont au courant de la vie communautaire? Est-ce qu'ils sont au courant des activités justement pendant cette année d'hiver? Ouais. Et nous, commissaires, quand nous voyageons, c'est impératif qu'on sache là où on va loger, est-ce qu'il y a l'église, est-ce qu'on peut aller à la messe. C'est quelque chose d'important. Et pour eux aussi, c'est très important. Non, c'est vrai.
OK, merci Sheila. Juste pour avant de présenter les antennes, je pense que chaque antenne aussi, soit on propose une structure pour tout le monde, qu'il y a des pôles, qu'il faudrait avoir des pôles dans les antennes. Pas qu'on ait que pour faire, c'est pas un petit réunion, un petit la prière, un petit causé, et puis on part. Parce que un va être responsable des jeunes, l'autre va faire patrimoine et pèlerinage. Comme si les antennes même doivent se sous-structurer. Ou bien peut-être vous nous dites non, proposez une structure d'antenne et nous on s'organise autour de ça. On peut décider de ça aussi. Hein. Avant même de mettre des structures, le dire, il y a 7 antennes, je crois, un peu plus. Si une antenne sentie dans cette région, on est dans le sud, la préoccupation du monde du tourisme, c'est ça. Donc, on prend ça comme priorité, tu comprends? Ce sera peut-être dans le nord, c'est les jeunes dans le monde des hôtels. C'est pas comme si les antennes reproduisent. Il faut un ici, là-dessus. Vous allez vous fatiguer. L'antenne se disait qu'on porte la pastorale. Et quelle est la réalité du sud pour l'instant? L'antenne du sud, vous dites nous, et nous travaillons sur sustainabilité. Vous nous sentiez même d'affaires là au niveau social qui vous a fait. L'antenne travaille avec le pôle, il y a des passerelles. Donc, chaque antenne, quand il est constituée de qui? De vous. Et c'est pour ça qu'on le demande après, un peu pour accompagner. Chaque antenne, quand vous sentez qu'il est dans le nord, c'est ça la réalité du moment. C'est ça que peut-être il faut qu'on et dans l'est, la réalité est différente. Au fond, chaque antenne, vous êtes senti sur réalité. Mais avec qui nous propose? Il ne faut pas travailler seul parce qu'on ne pourra pas y arriver. Et quand on se réalise que c'est le monde du travail, les conditions de travail, il faut travailler avec certaines personnes. Par exemple, nous, dans la collaboration, on veut un jour réunir les CEOs. Les mecs veulent être là. Ouais, comme je disais, qui la personne juive, c'est les CEOs aussi. Mais pas sur le PE. Oui, elles ont un peu de nourrir. Mais le CEO, comment on fait sa vision? Les partenaires du tourisme, du gouvernement, nous, on veut rencontrer les ministres là. Les présences là aussi. Pas juste les invités à la messe du tourisme, pour la photo. Et comment eux, ils voient leur présence aussi. Parce qu'on est quand même un partenaire. On veut se situer comme un partenaire. Moi, le grand challenge, c'est la base qui sont les antennes. Puis les autres comités, c'est vraiment qu'on fait le travail. C'est là que nous insultons. Par exemple, disons le sud, le sud, par exemple, je veux dire, nous qui sommes sur la mesure du sud, là, quand on met une antenne de 5, 6, 7 000 personnes, pour qu'on identifie un peu tout le monde, les gens peuvent tout bouger. Vous dire quelle réalité il y a dans le sud. On prend un truc. On n'est pas obligé que tout le monde fait pareil quand c'est militaire. Tout le monde est sûr de ceci. Tout le monde. Vous comprenez ça? Et c'est la richesse de voir la réalité qui nous fait sentir dans le Nord. C'est un peu ça qu'on veut, nous on veut. Et puis avec qui on va travailler. Si c'est autour de cette stabilité, il faut prendre contact avec. Vous comprenez? Si c'est par rapport qu'il y a besoin de plus de. Alors vous découvrez qu'il faut accompagner spirituellement les employés. Je peux proposer une retraite pour l'antenne du Sud, pour le Sud, parce que, vous voyez, moi je rêve d'une une retraite pour toute la commission un jour. Ça rêve pour une journée au Tabor, une journée à l'été, pour ça. Il faut vous nourrir. C'est mon rôle, ça. Je me nie, je ne suis pas président. Mon rôle de vous nourrir. Donc, comment nourrir la commission interne? Quels sont les critères pour former les antennes? On s'est basé sur les régions pastorales des prêtres. Nous, dans nos organisations, on prêtre, on a 7 régions. Région Port-Louis, Nord, Plaine-Williams. Et c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, après, on a essayé de voir les hôtels. Maintenant, on a vu ça dans le noyau. Et ils nous disaient que dans telle région, il y a tel hôtel, et que ça marche plutôt. Elles savent ça mieux que moi. Et il va nous dire, voilà, on va demander à tel prêtre d'être un peu le référent. Nous commençons par le Nord. Alors, j'appelle ça le Nord pour lui. Alors, si je comprends bien, c'est pas seulement les hôtels, c'est aussi les maisons de formation, les agents de voyage, un beach comeback, disons le. Donc, c'est pas seulement les hôtels, mais là où il y a un opérateur. Hein? Donc,
Alors, moi, je suis un peu sur Port-Louis. Je ne prends que Port-Louis. On essaie de regrouper, mais du Tombeau, Balaclava. Géographiquement, pastoralement, ça marche ensemble. Il faut qu'on voit pastoralement. Nous, on comprend. Donc, Père Grégoire est là-bas. Et pour Biche, Grand B, Cap Malheureux, Père Boyon. Et puis Grand Gobe, Rivière du Rempart, Père David. Ça, c'est le nord. Région sud, alors, on a vu les régions là, parce que sud, c'est sud, sud-est, c'est plus la montagne, c'est pas, c'est deux réalités. Même au niveau prêtre aussi, c'est même réalité. Belhomme, Suyac, Père Lova, et du côté de ici, Père Jan. Sud-est, c'est-à-dire Maïbou, Ferné, Père Ben Africo, puisqu'il est là-bas, ou l'ouest. Il y a tout ce qui est Rivière Noire, la Pointe, deux fois la petite Rivière Noire, la Pointe Samara, Père Marius ou Arnaud, il y a les deux du chemin neuf. On va aller. Et puis, Fic-en-Flac, il y a toute la côte Fic-en-Flac, hein. Père Sigieux est déjà là-bas, ben, le temps qu'il s'occupe. Albion, Pointe-Sable, Père Jérôme. Père Jérôme qui est à Albion. L'Est, ben, Bellemare, Palma, Toulouse, il y a Jean-Maurice Labouille, David, on leur donne tous les deux, ils seront contents. Ils se débrouilleront entre eux. Père Muyem, alors, c'est là-haut. Alors, c'est là que c'est intéressant, que c'est pas les hôtels forcément, mais là où il y a les tours opérateurs, hein. Oh, ça veut dire que pipe la brasserie, on n'a pas encore défini ça? On n'a pas encore défini. On n'a pas. Bas, c'est quatre bonnes, disons, Escoffier, par là, ben, et Vatel, et dans ce genre. Redis. Ouais, les lieux de formation. On n'a pas encore défini qui va prendre ça. Parce qu'il faut. Alors, voilà un peu, c'est ça? Oui. Ça vous va?